Vous allez entendre la lecture d'une correspondance entre une correspondance fictive entre un poilu N-Bontais qui écrit à son épouse, qui est elle-même N-Bontaise. En fait, ce travail a été fait par l'ensemble des élèves de 3e du collège Paul Langevin. L'objectif était triple. L'objectif était de faire comprendre aux élèves la Première Guerre mondiale à Hennebont, de montrer que cette Première Guerre mondiale a bouleversé les sociétés et notamment la société civile des civils à Hennebont. Et le troisième objectif, c'est de faire porter aux élèves cette mémoire de la Grande Guerre. Pour cela, les élèves ont d'abord travaillé en histoire sur le contexte de la Première Guerre mondiale. Ils ont ensuite écouté le récit de Hennebont dans la Grande Guerre. Et ensuite, ils ont utilisé en cours de français leurs connaissances et leurs compétences rédactionnelles pour rédiger ces lettres de poilu. Nous remercions fortement Monsieur Pichon, président des ateliers d'histoire du Vieil Hennebont, qui nous a beaucoup aidé dans la recherche d'informations sur Hennebont dans la guerre. Nous remercions l'ensemble des professeurs d'histoire et de français du collège Paul Langevin, car nous avons mené ce travail en équipe et ça a été une très très belle expérience. Et nous remercions énormément les élèves de 3e qui se sont vraiment investis dans ce travail. Et à plusieurs reprises, en se croisant dans les couloirs, en parlant entre nous dans la salle des professeurs, on s'est souvent dit que les élèves se sont donné beaucoup de mal pour écrire ces lettres. 3 août 1916. Chérie, je profite de cet instant de répit pour t'écrire. Hier au matin, des véhicules sont venus nous chercher pour nous emmener loin de Verdun. Je ne sais par quel miracle je suis sortie entier de cette bataille. Personne ne pourra jamais imaginer ce qu'on a vu et vécu là-bas. Entre la puanteur des cadavres recouverts de terre par un obus, puis exhumés à nouveau par un autre, le manque d'eau et de nourriture, le fait de voir nos anciens collègues mourir à 3 mètres de nous, impossible de creuser un abri sans tomber sur un cadavre. Je rejoindrai l'arrière dans 2 jours pour me reposer une semaine. Ma fatigue est sûrement plus morale que physique. Il faut dire que j'ai vu, il y a quelques heures à peine, le boulanger être emmené à l'arrière avec les 2 jambes complètement broyées. Je suis exténuée, mais je tiens le coup. Je suis désolée, j'aurais voulu t'écrire plus tôt, mais ça me fut impossible. Vous portez-vous bien, toi et Pierre? Dis-lui s'il te plaît de ne pas être triste de mon absence. Comment t'en sors-tu avec le travail à charge? J'espère que tu te portes bien malgré ça. Comment ça se passe à Hennebont? Je ne voudrais pas trop t'en demander, mais serait-il possible que tu me joignes à ta lettre un petit quelque chose à grignoter? J'ai honte de te le demander, mais ici, la faim se fait sentir présente. Dans ta dernière lettre, tu m'avais demandé comment je m'occupais. C'est simple, nous n'avons pas tellement de possibilités. Je fume, me repose, j'écris. Rassure-toi, la fin de la guerre approche, je le sens comme beaucoup d'autres soldats. J'espère vite recevoir ta lettre, vous me manquez, je vous embrasse, René Léon. PS, bon anniversaire fiston, prends soin de toi. Mon cher Marie, j'ai bien reçu ta lettre. Je vais donc répondre à toutes tes questions. Pierre et moi nous portons bien. Il m'aide beaucoup moralement. C'est un grand garçon. Il a déjà 7 ans. Cette année, il fut très triste que tu ne sois pas présent pour son anniversaire. Mais bon, j'espère que tu seras là pour ses 8 ans. À part ça, je me suis engagée en tant qu'infirmière. C'est assez fatigant, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de ces pauvres gens. Les gueules cassées, je les plains énormément. D'ailleurs, qui sait, je serais peut-être chargée à soigner le boulanger dont tu m'as parlé. Sinon, j'ai croisé Madame Boulard. Les gendarmes sont récemment venus lui annoncer le décès de son fils. Elle était désemparée. Tu te rappelles de lui? C'était un ancien ami de travail à toi. C'était un homme bien. Malgré le fait que je ne l'ai jamais vraiment connu, je fus quand même bouleversée. Le maire a annoncé qu'il devrait peut-être avoir recours aux emprunts. Pour l'instant, je n'ai reçu aucune demande. Tant mieux, tu vas me dire. De toute façon, je doute fort qu'il nous rende cet argent.
Une rente? Et puis quoi encore? Des familles allemandes et autrichiennes ont été emprisonnées à Kerloa. Ils imaginaient être bien accueillis. Dès que cela s'est su, certains se sont précipités là-bas pour les insulter. Les gendarmes ont dû les forcer à rentrer chez eux. C'était un vrai vacarme. On a vraiment hâte de te revoir, hâte que tout ça se finisse. Comme la plupart des personnes dans ce maudit monde, je suppose. Comme tu me l'as demandé, je te joins à cette lettre des biscuits, qui, je l'espère, te plairont. Pierre a dit, quand je reverrai papa, on ira à la pêche tous les deux, en espérant que ce souhait se réalise. Tu nous manques, ton fils et ta femme qui t'aiment.